Les Sagittaires, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché pour votre tirage général et sentimental pour cette période juillet-août 2023. Alors les Sagittaires, signe solaire, mais aussi signe lunaire ou signe ascendant, et vous pouvez compléter ce tirage avec les autres si vous le souhaitez. Alors on commence votre tirage avec votre arcane majeur qui enveloppe votre tirage global. Vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice, ça va nous parler du principe féminin par excellence, vraiment donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre part féminine là qui est mise en avant. Donc ça va nous parler de beaucoup de choses, ça peut nous parler du rapport à la terre, hein, la terre mère, la terre nourricière, donc le rapport à la nature. Il y a aussi l'idée d'être parent, hein, maman, papa, mais voilà, il y a la notion de prendre soin de ce qu'on aime, d'être protecteur, protectrice. Il y a l'idée aussi de créativité, de création, de projets en gestation. On nous parle aussi d'abondance avec cette carte, de communication et d'être dans sa pleine puissance, dans son plein pouvoir, hein. C'est comme l'empereur, hein, on est au-delà d'une reine, au-delà d'un roi. Et donc voilà, ça peut vraiment mettre en avant votre part créative, votre désir de maternité ou de paternité, hein, pourquoi pas aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses avec cette carte, donc je ne vais pas développer plus. On va aller voir le petit message avec l'oracle des sons. Vous avez le Bing Bang, le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieux. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Donc avec ce son explosif de Bing Bang, alors soit ça nous parle d'une rencontre, pourquoi pas, hein, une rencontre explosive comme ça, et puis donc ça donne naissance à une relation, mais on peut parler aussi de naissance d'un projet. Je vous parlais de gestation de projet, mais voilà, ça peut être pareil, une idée comme ça qui vient à vous, une explosion d'idées créatrices, etc. Pourquoi pas aussi. Mais voilà, il y a l'idée d'une explosion et de voir fleurir, de voir s'épanouir quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est une étape aussi qui peut être un peu, qui peut chambouler, il y a une notion de soudaineté là avec cette carte, de bruit, et peut-être de quelque chose qui déstabilise, pourquoi pas aussi. Alors on va voir si on a par exemple l'énergie de la maison Dieu qui ressort, hein, parce que typiquement ça fait penser à cette énergie-là. Donc on va d'abord commencer par vos énergies à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse et la 8 de bâton. Alors ouais, moi du coup je vais partir dans cette idée. Avec la grande prêtresse, on est encore dans une énergie très féminine, très connectée, très intuitive, et avec la 8 de bâton, ça va vite. Il est probable que vous ayez plein d'idées à la seconde, des idées comme ça intuitives, donc peut-être pour avoir des idées créatives, des projets, mais la notion avec la grande prêtresse, d'être connecté à ce qui est caché à l'intérieur de soi, mais aussi de ce qui est caché autour de soi, donc une connexion au monde invisible, à percevoir des signes, des synchronicités, en tout cas être réceptif, hein. Et c'est pareil, l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie féminine, donc on est dans l'accueil, on reçoit, on réceptionne. Donc là, vous êtes, semble-t-il, dans une énergie d'écoute intérieure, mais aussi, encore une fois, la 8 de bâton, hein, ça nous parle des signes et des synchronicités de la vie, hein, de ce que vous pouvez percevoir. Donc ça peut ici nous montrer, tout ça, ça peut nous parler de votre sensibilité justement à capter les choses, à capter des signes, à écouter vos ressentis, à comprendre les messages. Il y a quelque chose comme ça d'assez fulgurant là avec la 8 de bâton, hein, c'est rapide, hein. Et puis vous voyez, en plus avec ce jeu-là, il y a vraiment l'idée que ce soit explosif, hein. Vous voyez, donc ok, on va partir plutôt là-dessus. Alors, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. La 9 d'épée. Alors pour moi, vous souhaitez sortir de votre mental. J'ai oublié d'allumer la bougie. Vous souhaitez sortir de votre mental. Ça peut nous parler de pensées angoissantes,
voire des cauchemars, hein, des inquiétudes, quelque chose qui enferme là dans le mental, hein. On peut cogiter et tourner en rond dans son mental, mais bah, ça nous paralyse, hein, finalement. C'est pas comme ça qu'on arrive à agir, et là il y a une notion de prison mentale, hein, avec la 9 d'épée. Donc pour moi, comme c'est ce que vous souhaitez sortir de ça, peut-être de lâcher des peurs, des pensées. Oh, ma petite bougie, elle est en fin de vie là, hein. On va en prendre une autre. Hop. Ah oui, quand même. Ouais, bon, elle s'est éteinte avant même que je souffle. Hop. Donc, vous voyez, il faut rallumer la flamme, hein. Oh là là. Vous voyez, ça vient de péter là. Sérieux. Oh, ça m'en met partout. Oh là là. Bon, on fera le ménage après. Bon. Donc pour moi ici, ce que vous souhaitez, c'est sortir d'un mental enfermant, sortir d'angoisse, d'anxiété, etc. Ce que vous faites, génial. La 4 de bâton, vous célébrez quelque chose, il y a une notion de se retrouver en famille, de se retrouver avec ses proches, avec ceux qui comptent, et de célébrer une bonne nouvelle. Ça peut être tout ce qui est cérémonie de type baptême, mariage, voilà, ce genre d'événement, de réussite à un examen, alors que ce soit une cérémonie qui vous touche vous directement, mais que ce soit quelqu'un de votre entourage. Mais il y a la notion là de se réunir et de faire la fête ensemble. Donc c'est une énergie très joyeuse, très festive. On est heureux, quoi. On est heureux de partager cet événement, cette annonce. Donc là, clairement, on peut être sûr, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant ou une annonce de grossesse, pourquoi pas, hein, clairement, ça peut être ça. Pourquoi pas, ou d'un projet, quel qu'il soit, d'une cérémonie, quelle qu'elle soit. Ici, ça va être vos forces et vos ressources intérieures. Waouh! Vous avez l'arcane sans nom, donc la mort symbolique, la notion de transition, de métamorphose. Donc pour moi, on vous dit que vous avez cette capacité, pour moi, à transformer justement les choses de votre passé, vos expériences. Vous êtes capable d'en tirer les leçons nourrissantes, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire la bonne récolte, de comment dire, de laisser ce qui doit mourir, voilà, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est désuet, ce qui n'a plus d'utilité, etc., de manière symbolique, de récolter finalement les graines pour un futur cycle. On est dans l'idée là de transmuter quelque chose, de métamorphoser quelque chose, de passer justement une transition là. Donc pour moi, ça rejoint l'énergie de la 9 d'épée, où on est capable de transformer quelque chose, peut-être de transformer quelque chose qui a été angoissant, qui a été ou encore une fois des angoisses, des inquiétudes, et vous savez, parce que moi je fais un petit parallèle au niveau de l'illustration, hein, c'est purement visuel, mais entre toutes ces épées là et tous ces bâtons là qui fusent, c'est comme si vous étiez capable d'éjecter des angoisses là, des trucs pourris, vous les éjectez et vous ne gardez que, par exemple, les 4 bâtons là qui sont joyeux, festifs, nourrissants, plein de promesses, plein de potentiel. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me vient, hein. Et peut-être que c'est ça qu'on vous dit ici, cette capacité à couper avec des pensées angoissantes, quelque chose qui ne vous apporte rien à part du tracas, en fait, hein, vous voyez, et de transmuter ça. Alors vous savez, c'est cette énergie aussi des artistes qui, peu importe le domaine, hein, que ce soit la danse, le théâtre, l'écriture, le chant, enfin être compositeur, je ne sais quoi, où on va utiliser des expériences douloureuses pour en fabriquer, pour créer quelque chose de beau, hein, de la poésie, un tableau, une peinture, enfin vous voyez, il y a un truc comme ça, de transmutation. Et je parle de création parce qu'on a cette impératrice qui parle de création. Donc ça pourrait
vous concerner, si, voilà, si ça vous parle. On va aller voir ici votre défi, votre challenge, et on a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'autosatisfaction. On est bien seul, on est bien avec soi, on est satisfait, fier de ce qu'on a réussi à construire par ses propres moyens, par ses propres efforts, par son temps, son énergie. On s'est construit sa maison, enfin, vous voyez, on réussit professionnellement, on est équilibré émotionnellement, enfin, voilà, tout est bien, mais on est seul. Bon, après, est-ce que du coup, là, comme c'est dans le défi, le challenge, bah, il y a cette idée de soit de se dire bon bah oui, ok, je suis ok dans tous les domaines de ma vie, c'est stable, c'est abondant, mais maintenant, bah, j'ai peut-être envie de partager avec quelqu'un, d'être en couple, ou de partager ça avec mes proches, ma famille. Enfin, il y a, pour moi ici, la difficulté, c'est peut-être lié soit au célibat. Là, on peut parler de quelqu'un qui est célibataire depuis un moment, qui a une vie de célibataire, ou de quelqu'un qui se sent seul. Ok, je suis épanouie professionnellement, émotionnellement, matériellement, mais bon, il y a quelque chose qui me manque. Ou alors, justement, ça peut être cette idée de croire qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut, qu'on a besoin encore de plus. Et là, on vous dit, bah non, regarde tout ce que tu possèdes déjà. Avec l'impératrice, on est là-dedans. Voyez l'abondance de ce qui vous entoure, de ce que vous possédez déjà, que ce soit des possessions purement financières et matérielles, mais que ce soit aussi en termes de relationnel, en termes de richesse intérieure, de connaissances, d'expérience. Enfin, on vous dit aussi, enfin voilà, ça peut nous parler de ça ici. Pourquoi pas? On va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier, mais justement avoir dans le sens aussi avoir de l'expérience, de la sagesse, des connaissances, avoir quelque chose. Et on a l'ermite. Alors avec l'ermite, on peut être dans l'idée d'avoir. Alors plusieurs choses me viennent. Soit on a simplement simplement. La première chose qui me vient, c'est la sagesse, la notion de sagesse, d'être capable, voilà, d'être en introspection. Alors là, clairement, on a ces deux idées d'intériorisation. On est assez secret là, hein, entre la papesse et l'ermite, où on vit les choses intérieurement. Donc là, ça peut être cette capacité un peu avec la mort d'aller plonger en soi, faire la lumière sur certaines choses, comprendre des choses, tirer les bonnes leçons, les bonnes compréhensions de ce qu'on a vécu, etc. Donc ça peut nous parler de votre capacité à avoir atteint une certaine forme de sagesse dans votre vie, mais ça peut nous parler aussi, encore une fois, de solitude. Vous avez quand même 3 fois le nombre 9, qui peut nous parler de solitude, d'être célibataire. Donc après, est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est un choix, ou est-ce que vous le subissez? L'ermite, c'est cette idée d'avancer seul, hein, quand même, hein. Donc là, quand même, pour moi, dans les actions, il y a la notion de se réunir, mais est-ce qu'on ne se sent pas un peu seul quand même? On va voir, on va voir dans le relationnel si on a autre chose. Ici, dans le domaine du faire, donc ça peut toucher votre vie professionnelle, mais aussi vos activités, vos loisirs, et justement tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de faire dans le sens fabriquer, créer quelque chose. Vous avez le valet d'épée, le page d'épée. Donc là, qui peut nous parler d'avoir des idées nouvelles, justement. Des idées nouvelles qui vont assez vite, encore une fois, et on pourrait par exemple ici avoir envie de reprendre ses études, de faire une nouvelle formation, de se documenter, de faire des recherches, de lire des bouquins. Ça peut être en autodidacte, ça peut être pour être tout ce qui est de l'ordre de la reconversion, de s'informer sur ses droits dans le travail. Enfin, il y a une notion là de faire des recherches, de se documenter, de s'informer à travers les réseaux, les médias, Internet, les bouquins. Et voilà, il y a une notion d'avoir de nouvelles idées, donc peut-être de nouveaux projets justement, que ce soit
purement dans votre vie professionnelle, mais aussi des activités annexes, un projet personnel, un projet créatif, voilà. Mais il y a une notion de démarrer quelque chose, et pour l'instant, ça se passe plutôt dans la tête, au niveau du mental, et donc de cette communication intellectuelle, hein, je dirais. On est vraiment dans la recherche intellectuelle ici. Ok, et dans les idées qui fusent, hein, et on retrouve cette notion-là avec ces bâtons-là qui fusent. Dans la vie relationnelle, eh bien, on retrouve l'impératrice. Donc l'impératrice, donc soit c'est votre énergie, et donc vous comportez entre guillemets comme une maman pour votre entourage, ou pour quelqu'un en particulier, mais la vie relationnelle, là, c'est large, hein, c'est vraiment votre rapport aux autres, donc que ce soit dans la vie sentimentale, amicale, professionnelle, les collègues, la famille, les amis, tout ça, ou une relation en particulier. Mais avec cette carte, il y a la notion de prendre soin, d'être protecteur, d'être protectrice. Donc soit c'est vous qui endossez ce rôle, soit c'est quelqu'un qui a ce rôle-là. Ça peut être une maman, hein, typiquement. Donc c'est votre maman, ou une personne qui symboliquement dégage cette énergie un peu de maman. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, ça peut représenter là pour le coup votre femme, et puis pas n'importe laquelle, c'est-à-dire là c'est votre femme avec un grand F, ou si vous n'êtes pas en couple, c'est la femme que vous idéalisez, ou c'est la femme à laquelle vous pensez, et qui serait votre impératrice, quoi, qui serait celle qui serait potentiellement la mère de vos enfants. Enfin, vous voyez, il y a la notion là de s'engager, de construire, il y a toutes ces, enfin voilà, on retrouve toutes ces notions-là dont j'ai déjà parlé ici. Je vais quand même rajouter des cartes parce que du coup, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures là qui sont apparues. Alors, je vais quand même en remettre une sur l'ermite. Pour les Sagittaires. Eh ben, on a les amoureux. Donc, encore un arcane majeur quand même. Donc, ça pourrait nous parler effectivement ici. Alors, je sais que j'ai placé cette carte dans le domaine de l'avoir, matériel, financier. Mais comme je vous disais, hein, c'est avoir de manière symbolique. Et je me demande là, je vais recouvrir celle-là aussi, mais si on n'est pas ici dans une recherche relationnelle, sentimentale, comme si cet ermite, il cherche sa moitié. Enfin, du coup, avec cette impératrice ici, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me vient comme ça. Donc peut-être que ce tirage va peut-être pas s'adresser à tout le monde si vous êtes déjà en couple, mais parce qu'avec les amoureux, on est sur la notion de couple. Donc là, on passe du célibat à être en couple. Donc pour moi, l'ermite, il a son célibat, il a cette sagesse, tout ça, ok, d'accord. C'est comme si il se sentait peut-être prêt là, après un temps de célibat, et que donc du coup, il aimerait avoir une relation d'amour. Enfin voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Alors on va aller voir justement sur votre défi, votre challenge là, avec la 9 de denier, puisque je vous ai proposé plusieurs lectures. Donc est-ce qu'on a une petite précision sur la 9 de denier dans votre défi, votre challenge? Encore un 9. Encore un 9. Donc pour moi, là, avec tous les 9 que vous avez, du coup on est à 1, 2, 3, 4. Pour moi, il y a une notion de célibat, là, vraiment d'isolement, d'être seul. La 9 de bâton nous parle d'être fatigué, d'être épuisé, mais de tenir bon. Pour moi, ouais, il y a vraiment cette idée de un peu de partir en quête de la vie de couple, là. Et alors sur l'impératrice, on va aller voir après votre tirage sentimental si on a des précisions sur l'impératrice dans votre vie relationnelle. Et on a la 10 d'épée. Alors là, ça pourrait nous parler donc
encore une fois, homme ou femme, plutôt femme, mais bon, après vous adaptez. La 10 d'épée, c'est un cycle qui a été douloureux là, mais qui est arrivé à son terme. Donc soit on a vécu une période en couple ou célibataire finalement, peu importe, mais qui a été souffrante, douloureuse, pénible, peut-être angoissante, etc. Donc soit c'est malheureusement une relation que vous avez eue avec quelqu'un et qui a été souffrante, douloureuse, blessante, et vous êtes tombé sur une femme finalement type castratrice. Hein, là, on va partir dans le côté extrême et négatif de cette carte de l'impératrice, hein, qui cherche à dominer, à écraser l'autre finalement, vraiment dans cette notion d'être castratrice. Et puis, vous avez eu besoin d'un temps seul pour pouvoir passer à autre chose, pour vous préparer à vous ouvrir à une autre relation. Et peut-être que là, ça y est, vous sentez que vous êtes prêt, ou pas encore, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, il semblerait qu'il y ait cette envie quand même d'écouter un élan, d'écouter ses ressentis. Alors peut-être qu'on est encore dans cette recherche d'introspection, de compréhension, de guérison, pourquoi pas. Bon, j'ai pas l'étoile, mais avec l'ermite, on cherche à comprendre des choses, à tirer des leçons, encore une fois. Hein. Ouais. Soit donc, encore une fois, ça va nous parler donc d'un cycle qui a été souffrant, et hop, avec l'impératrice, il y a cette notion de naissance d'une nouvelle relation. Hein, si on en reste juste à cette lecture-là, un nouveau projet, on passe à autre chose. Hein, ça pourrait être ça. Alors, on va aller voir vers quoi vous vous dirigez d'ici fin août, d'ici la rentrée. Oh, superbe. Un très bel as de coupe qui va nous parler d'abondance émotionnelle. Alors, on est encore sur le nombre, encore. Je vous disais que vous avez beaucoup de 9 qui parlaient de célibat et de solitude, mais avec l'as, c'est le nombre 1, il y a encore la notion d'être seul. Pour moi, vous êtes célibataire ici. En tout cas, a priori, ce tirage s'adresse à des personnes célibataires, il me semble. Et pour moi, vous êtes prêt à offrir votre amour, à partager vos émotions, vos sentiments. Bon, alors après, ça peut les émotions, ça peut toucher tous les domaines. Hein. On peut avoir justement un coup de cœur pour un projet créatif, pour un boulot, pour une maison, pour faire un achat, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le domaine relationnel là qui est mis en avant dans votre tirage, même s'il y a quand même cette notion-là de peut-être de nouvelles idées créatives, mais on n'en est qu'au début. Alors que là, on a quand même des grosses arcanes majeures, là, boum, qui sont sorties. Donc j'ai l'impression que c'est plus émotionnel et sentimental. Donc en tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose qui semble vous remplir d'émotions. Peut-être que finalement, vous avez... peut-être que vous travaillez aussi à être bien connecté à vos ressentis et puis vous laissez les choses remonter. Peut-être vous êtes peut-être dans ce processus là d'introspection, de compréhension, de faire remonter des émotions, des choses à la surface. Il y a peut-être ça. Et il y a cette notion, vous voyez, d'abondance. Ça coule, c'est à flot, quoi. C'est à flot. Donc après, pourquoi pas, ça peut être aussi des pleurs. Hein. Les pleurs, voilà, qui vont permettre de purifier aussi, de nettoyer, hein, pourquoi pas aussi. Hein. Il y a peut-être de ça. Et sinon, avec un as, on est encore sur une notion de nouveau départ, de commencer quelque chose. Que ce soit encore une fois une relation, un projet qui vous tient à cœur, mais c'est de commencer, de démarrer quelque chose qui vous remplit d'émotions ici, qui vous remplit de joie du cœur, voilà. Et votre carte conseil, c'est la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, elle va nous parler de nos fantasmes, de nos rêveries, de ce qu'on projette, d'avoir de nombreuses opportunités, donc peut-être beaucoup d'idées justement, et puis il faut faire un choix entre quelle est l'idée la plus pertinente, ou celle qui a le plus de potentiel, ou celle qui paraît qui est la plus viable, de faire la part des choses pour pas non plus se leurrer ou s'illusionner. Peut-être que là,
il y a une notion, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses là, dans votre tête, que ce soit peut-être encore des angoisses, des idées qui fusent, des émotions qui fusent, des compréhensions qui fusent, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a une grosse remontée de plein de choses et ça peut peut-être, vous embrouiller encore un peu, ça peut peut-être, être brumeux tout ça ou sinon, on en reste à ces histoires d'avoir des idées ou pourquoi pas, alors c'est pas ce qui ressort ici, mais ça peut nous parler aussi d'avoir, plusieurs personnes dans le collimateur, j'ai envie de dire, et puis de se dire bon quelle est l'idée ou quelle est la personne ou enfin voilà quel est le projet, bon on va vous placer, qui, qui me correspondrait. Et puis il y a aussi cette idée de ne pas se faire avoir par les apparences. Parce que les apparences peuvent être trompeuses et donc là sur toutes ces coupes, qu'est-ce qu'elles renferment ces coupes? Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit que vous en choisissez une a priori. Donc vous allez réussir à faire un choix. Si s'il y avait une notion de choix là ici, parce que c'est bien beau d'avoir plein d'idées qui fusent, mais est-ce qu'on peut être sur tous les fronts en même temps et efficace sur tous les fronts en même temps? Bon là il y a une notion quand même de faire un choix. A priori, vous vous dirigez vers ce choix. Vous allez sélectionner une idée ou un projet, enfin voilà, vous allez a priori réussir peut-être aussi à trancher. Alors là, on peut parler encore une fois de couper les ponts avec le passé, par exemple avec une personne qui a été, alors j'ai envie de dire oui, encore le mot castratrice, mais qui a engendré une relation compliquée, souffrante. Et donc là, il y a la notion de faire le deuil symboliquement et pour pouvoir passer à autre chose. Et donc hop, on passe à un nouveau départ avec cet as de coupe. Voilà les messages qui ressortent pour vous. Le Big Bang aussi, ça peut être ça, une explosion émotionnelle. Est-ce que là, on est sur un coup de cœur? Pourquoi pas aussi? Enfin, après, voilà, il y a souvent plusieurs lectures possibles. Donc, à vous de voir dans quelle mesure ça vous parle par rapport à ce que vous traversez. Si vous avez besoin après d'un tirage perso, je suis encore disponible un petit peu là. Et puis après, c'est les vacances. Et qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Du coup, on a la 4 de denier. La 4 de denier qui nous parle soit d'économie, de faire attention à son budget, soit ça nous parle de zone de confort, ou qu'il est temps justement de sortir d'une forme de zone de confort qui finalement peut être un peu enfermante, pourquoi pas. Et là, ça nous parle d'équilibre. Ça peut nous parler de retrouver l'équilibre en soi, pour soi. Alors ici, ça m'en a mis partout, donc je vais aller nettoyer ça. Et puis, je vais préparer votre tirage sentimental. À tout de suite. Alors, les Sagittaires, donc pour votre tirage sentimental, je vous ai placé ici, votre autre de ce côté. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est votre partenaire. Sinon, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. Ou alors, c'est une rencontre potentielle qui vient vers vous sur cette période. Au centre, les énergies sur le lien. Après, effectivement, je le rappelle, mais ça peut s'intervertir. Et peut-être que vous allez vous reconnaître plutôt là. Et on ira voir une carte conseil à la fin. Alors, votre énergie actuellement dans votre vie sentimentale, la 3 de bâton. Alors, peut-être que vous êtes courtisé, d'après ce que je peux observer sur la carte. Il peut y avoir cette idée-là d'être courtisé et donc de ne pas savoir qui choisir, par exemple. Avec le nombre 3, on peut être donc sur tout ce qui est énergie tierce, mais dans le sens où on a peut-être plusieurs possibilités. On peut être dans le flirt, donc soit c'est vous qui courtisez, mais dans l'idée, il y a peut-être donc plusieurs personnes qui vous intéressent. On retrouve cette notion de choix, de plusieurs opportunités comme on avait avec la 7 de coupe, ou c'est vous qui vous faites courtiser par plusieurs personnes et donc peut-être que vous flirtez, voilà. Après la 3 de bâton, d'ordinaire, elle va nous parler de se projeter, d'avoir un objectif en tête et de se projeter, donc de planifier, de s'organiser pour aller en ce sens. On attend le bon moment, par exemple, en l'occurrence, dans la vie sentimentale, on attend le bon moment ou la bonne personne pour se lancer, pour se déclarer. Mais voilà, là, avec le tarot romantique, on n'est pas exactement sur la même chose. Donc, je vais vous lire le petit
le petit message qui va avec. Alors, 3 de bâton, la reine des abeilles. Il faut du courage pour dire oui, il faut de la force pour dire non. À travers l'orgueil déchiré, filtre une nouvelle lumière. Attente. Donc c'est ça. Peut-être que vous attendez la bonne personne, le bon moment, le bon contexte, peut-être pour vous déclarer et voilà, il peut y avoir cette idée-là. Mais après, c'est pareil, si vous êtes en couple, peut-être que là aussi, vous attendez le bon moment pour vous déclarer. Par exemple, si vous avez envie donc de vous marier, de faire une proposition à votre partenaire. Enfin voilà, on peut être dans ce genre d'énergie et d'idées aussi. Alors votre autre, bim, le fameux Bing Bang. Alors, c'est la fameuse maison Dieu dont je vous ai parlé avec cette carte. Donc, soit là, par exemple, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, qui a eu un coup de foudre pour vous, soit c'est cette personne qui vous fait cet effet-là. Soit, donc là on est célibataire du coup, soit vous êtes en couple ou vous avez la personne en tête là et elle vous fait une déclaration qui vous surprend, ou c'est vous qui faites une déclaration et qui vous surprenez l'autre. Enfin voilà, on peut être dans ces trucs-là. Alors là, pourtant, il y a la notion d'attente. Alors, est-ce que vous attendez que l'autre se déclare, que l'autre vous fasse une annonce fracassante? Parce qu'avec la maison Dieu, donc on est sur cette énergie d'explosion, de Big Bang, de soudaineté, de nouvelles qui impactent. Et en fait, les conséquences, l'effet peut être autant positif que négatif finalement, hein, puisque en fait, c'est avec la maison Dieu, finalement, elle est neutre, puisque c'est juste la notion de soudaineté, de nouvelles. Mais il y a une notion que c'est bruyant, c'est fracassant. Est-ce que ça annonce une rupture ou est-ce que ça annonce une nouvelle? On s'y attendait pas, justement. Voilà, ah, une demande en mariage. Ah, on habite ensemble. Avec cette carte, ça peut nous parler justement de tout ce qui est de l'ordre de l'emménagement, du déménagement, de vivre ensemble, ce genre de choses. Donc voilà, on pourrait retrouver ces énergies-là. Donc on pourrait, parce que comme le mot-clé c'est attente, soit vous attendiez quelque chose et puis ça arrive, mais peut-être pas sous la forme que vous, ce que vous aviez, imaginé, je vais y arriver. Et donc il y a un effet, vous voyez, un peu cette femme là qui presque qui s'évanouit, ou ce pâme là, enfin voilà. Mais il peut y avoir cette idée là, hein, si je regarde un peu l'illustration, c'est ah, je suis choquée, je suis surprise, je suis surprise. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc voilà, et sur le lien, actuellement, on a quoi? Ah, pourtant, on a la crise. Alors là, est-ce que ça nous parle plutôt d'une énergie du genre rupture fracassante? Je suis obligée d'en remettre une là, c'est pas cool ça. Ou alors on attend quelque chose qui ne vient pas, ou bah justement ça vient c'est une nouvelle qui vient nous ébranler et c'est la crise quoi. Donc c'est une annonce mais qui est vraiment perturbante et pour le coup qui est angoissante. Alors est-ce que ça fait référence à ce que j'ai vu tout à l'heure dans le tirage général avec cette impératrice qui pourrait être castratrice et qui vous a fait souffrir et puis ça y est, il est temps de rompre pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, ça a engendré des angoisses avec la 9 d'épée, hein, les angoisses, etc. Enfin, tout ce qui est 9 d'épée et 10 d'épée, quoi, c'est quelque chose qui est lourd. Alors, je vais en remettre une sur la crise pour essayer de mieux comprendre. Ouais, bon bah ça confirme avec l'arrêt et le stop. Et du coup, je vais en remettre une sur la tour. Là, ouais, typiquement, ça peut être quelqu'un, donc ou vous, hein, vous voyez dans quel sens vous vous placez, mais là qui annonce, on s'y attendait pas et c'est fini, quoi. Ouais, ah bah alors là c'est assez clair.
Je viens de demander quelle était cette nouvelle-là fracassante avec la maison Dieu, et on a l'As d'épée. Et l'As d'épée, c'est une décision qui a été prise, on a tranché dans le vif, c'est radical, quoi. Et c'est tranchant, c'est voilà. Alors vous avez la 3 de bâton. Alors est-ce que, sans jugement de ma part, mais est-ce que vous étiez quelqu'un d'un peu frivole? Et puis cette personne, elle en a eu marre et puis elle a mis un stop à tout ça? Ou est-ce que le fait que cette personne ait mis un stop de manière fracassante et vous y attendiez pas, ça vous met dans cet état de vous tomber sur la chaise, quoi, mais je sais pas. Parce que là, on n'est pas, on peut peut-être être choqué, peut-être. Là, enfin, si je regarde juste cette femme-là et que j'enlève les 3 bonhommes qui l'entourent, on peut être dans le choc, l'effet de surprise, justement, et au point qu'on n'en tombe pas par terre, là, mais il y a quand même la notion, vous voyez, on porte la main à son cœur, comme si on avait un peu un vertige, quoi. Il y a un peu, enfin, voilà, c'est ce que je ressens à travers l'illustration. Hein, si je décentre un peu de l'interprétation de la carte en elle-même. Alors, vous allez vers quoi? Vous allez vers l'étoile. Donc, il y a une notion d'espoir avec l'étoile, l'espoir de trouver sa moitié, notamment, puisque là, on a l'ombre d'un couple. L'espoir de retrouver quelqu'un d'autre, l'espoir de recoller les morceaux. Il y a la notion de se laisser guider aussi, là, d'avoir confiance quand même. Vous voyez, avec la boussole, là, il y a une notion d'avoir foi. Et avec l'étoile, on retrouve la notion de guérison aussi, hein, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, on n'a pas l'étoile. Bah, vous voyez, elle sort là. Donc, est-ce qu'il y a l'idée de guérir, là, de quelque chose quand même? Et ici, votre autre, il va vers une 9 de denier. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti avec une autre personne? Est-ce que c'est la 9 de denier? Parce qu'en fait, la 9 de denier, c'est cette personne-là qui est envieuse de ce couple, qui est seule. Vous vous rappelez, vous aviez déjà la 9 de denier dans votre défi, votre challenge. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes ici? Vous avez décidé de rompre avec quelqu'un. Je peux vraiment partir sur cette lecture-là, hein, d'une femme ou d'un homme après, mais qui a été mauvais avec vous, enfin qui s'est joué de vous d'une manière ou d'une autre, qui était peut-être volage. Puis finalement, à un moment donné, vous avez réussi à dire stop. Et, et, euh, et donc, vous avez tranché, vous avez pris une décision. Et finalement, cette personne, bon, bah, de toute façon, elle est occupée avec d'autres personnes. Hein, donc, finalement, elle souffre ou pas, ça n'a pas l'air de... Enfin, oui, il y a un petit effet de choc, mais c'est vrai que je vois pas non plus quelqu'un en souffrance, là, voilà. C'est pas la 9 ou la 10 d'épée, par exemple, c'est pas la 3 d'épée non plus, hein. Et la 9 de denier, bah, ça pourrait être vous qui... est-ce que là, par exemple, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes placé là, puis vous regardez un couple avec envie ou avec amertume. Là, par exemple, si cette personne, elle s'est déjà barrée avec quelqu'un d'autre, eh ben, ça se trouve, vous les regardez d'un mauvais œil. Vous voyez, enfin, ça pourrait, pourquoi pas, être ça. Ou alors, c'est, bon, bah, vous espérez déjà pouvoir vous remettre en couple. Mais il y a une notion un peu d'amertume, hein, avec cette carte, où on aurait envie d'être à deux, et puis bon, bah là, en fait, on se rend compte que ça n'a pas été possible. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, hein, comment vous vous placez, comment vous pouvez vous sentir concerné ou pas par ce tirage. Après, vous pouvez compléter avec vos autres signes, hein, comme je vous disais. Et s'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, il y en aura peut-être un autre la prochaine fois. Et alors, la relation, elle se dirige vers... Ah ouais, d'accord. Vers l'échec. Bon, alors, comme ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, a priori, cette personne, elle n'était pas faite pour vous. Voilà, quoi. Moi, je suis désolée d'avoir ça à vous dire. Bon, a priori,
Si vous avez déjà traversé ça, vous le savez déjà finalement. Alors si vous étiez à vous projeter avec quelqu'un, bah, on vous dit que non. Ouais, c'est pas très engageant ni très encourageant tout ça, je suis désolée, hein. Et le conseil, c'est quoi? C'est le roi de feu, c'est le roi de bâton. Alors soit c'est pour vous inviter à reprendre confiance en vous, à, voilà, encore une fois, à changer d'énergie, à être vraiment dans cette idée-là de transmutation, de métamorphose avec cet arcane de la mort là que vous aviez dans vos forces et vos ressources, la capacité peut-être à rebondir, à, à ne pas éteindre votre cœur. C'est-à-dire que même si vous avez essuyé une situation compliquée, peu importe à quel degré ça a été compliqué, mais de ne pas éteindre votre cœur, au contraire déjà d'en prendre soin, mais de le laisser rebattre à nouveau pour quelqu'un si jamais vous rencontriez quelqu'un. Enfin, il y a cette idée de ne pas fermer son cœur, de retrouver de la chaleur, pour moi, je comprends ça, de retrouver un feu intérieur, de retrouver de la passion, du désir, enfin voilà, de ne pas tout éteindre, de ne pas tout fermer. Vous voyez tout à l'heure avec ma petite bougie là qui était toute vacillante, qui s'est éteinte, du coup j'en ai rallumé une, bon bah oui, ça m'en a mis partout, c'était un peu explosif là. Mais je sais pas, vous avez quand même un roi de bâton. Alors, soit donc on vous invite à reprendre confiance en vous, hein, voilà, cette énergie de feu, de conquérant un peu, d'être conquérant ou conquérante. Encore une fois, hein, peu importe homme ou femme. Ou alors, on vous dit que potentiellement, pas loin ou prochainement, il y a un roi de feu qui pourrait se présenter à vous. Donc encore une fois, homme ou femme, mais quelqu'un qui aurait du désir, un élan passionné. Voilà, ça pourrait être ça. On va voir quand même si je prends juste ça, juste pour vous tout seul, là, j'extrais le côté relationnel, juste pour vous tout seul, vers quoi vous vous dirigez sentimentalement d'ici fin août, septembre. Vers de l'espoir. Alors d'habitude, je fais pas comme ça, hein, mais bon, là, vu que c'est assez stop, net, franco, bon, bah voilà, quand même, on va pas rester là-dessus. Vous allez vers de l'espoir. Donc ça peut nous parler de communication avec ce petit message, cette bouteille à la mer. On a l'espoir que ce message sera lu, entendu. Alors on retrouve un peu la notion d'espoir quand même avec cette étoile. Alors est-ce que là on a un truc en croix, pourquoi pas aussi, hein. Des fois ça peut vraiment s'intervertir. Est-ce qu'en fait là c'est vous, là c'est l'autre? Bon, parce qu'il y a ça rejoint cette étoile de guérison quand même dont je vous parlais, et donc d'un espoir. Alors, et l'espoir de quoi? L'espoir de que son cœur s'enflamme à nouveau pour quelqu'un, que quelqu'un nous rallume la flamme, de rencontrer quelqu'un avec qui on aurait une histoire chaleureuse. Enfin, vous voyez, en tout cas, il y a une notion d'espoir. Ça veut dire pour moi que vous ne restez pas enfermé, en tout cas dans cet état-là de crise, de noirceur ou de tout ce qui était 9 d'épée et 10 d'épée, là, qui est lourd, qui est angoissant, inquiétant. Non, là, il y a une notion d'ouverture, d'horizon, de faire confiance et donc d'espoir. Donc, je ne sais pas, voilà, si vous êtes concerné par une relation passée ou récente, hein, mais qui a été plutôt toxique ou mauvaise, ou enfin voilà, qui ne vous a pas fait du bien, on vous invite à peut-être à tirer les leçons de pourquoi cette relation, qu'est-ce que j'en ai compris. Alors c'est peut-être encore un peu trop frais pour comprendre, mais peut-être que là, ça y est, vous avez plein d'idées, des fulgurances, des compréhensions, des éclaircissements, voilà, avec toutes ces profusions d'idées que j'avais dans tous les sens, des intuitions, des ressentis, des signes, des synchronicités. Enfin, pouf, j'ai l'impression que ça fuse de partout. Ou alors vous vous rendez compte d'une évidence que mais cette personne-là, elle se fout de moi. Enfin voilà, je sais pas.
il y a enfin, un truc comme ça et donc bref, voilà et du coup d'être dans cette idée de encore une fois, je me répète, hein, mais de transformation, de transmutation, de métamorphose et surtout de ne pas rester enfermé dans quelque chose, qui vous blesse, qui vous fait du mal, qui est angoissant et sans non plus être dans la fermeture du cœur. Moi, c'est ça que je comprends avec ces 2 cartes-là. OK, bah dis donc. Bah dis donc, bah dis donc. Alors, on va terminer votre tirage par des petits messages de la part de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait à vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait à vous dire, les Sagittaires? La magie. Même si tu ne nous vois pas, nous, le monde des fées, existons près de toi. Et si tu nous respectes en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Alors, on retrouve le rapport à la terre, à la nature, hein, avec l'impératrice que vous aviez là. Mais ça me parle aussi de votre capacité à connecter avec le monde invisible, à justement percevoir des signes, à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Hein, donc c'est ce côté magique invisible. Et avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Sagittaires? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Waouh! C'est très lumineux, ça scintille de partout. Alors là, moi, je vois absolument toute cette magie. Et je vois surtout plein de lumière, plein de compréhension, peut-être dans un labyrinthe. Moi, pour moi, là, vraiment, c'est cet ermite avec sa petite lampe là qui va dans la 9 d'épée et la 10 d'épée. Enfin, vous voyez, dans ce labyrinthe mental, dans les pensées angoissantes, sombres, le côté labyrinthique, on trouve pas l'issue, le chemin, enfin voilà. Eh bien, on fait de la lumière. On cherche une compréhension, on cherche sa vérité. Enfin voilà, il y a et puis ça scintille, ça s'illumine. Moi, pour moi, il y a une notion là c'est comme si vous aviez vraiment des fulgurances de compréhension, de connexion intuitive. Enfin, et c'est peut-être pour ça qu'on a. Moi, pour moi, vous êtes du côté de la tour, hein, franchement, et de l'as d'épée. C'est comme si tout à coup, ça vous pétait à la gueule, hein, vraiment, une compréhension soudaine. Parce que ça peut être aussi tout simplement une fulgurance de prise de conscience, hein, aussi la tour. Hein. Et tout à coup, ouais, tout s'éclaire pour vous permettre de vous positionner. Et donc, pour moi, on est vraiment votre tirage général, hein, et sentimental. Enfin bref, c'est vraiment sur le relationnel. Donc voilà, du coup, ça va peut-être concerner que quelques personnes qui écouteront cette vidéo, hein, je ne sais pas, mais ouais, pour quitter, vous sortir d'une relation qui était pas bonne pour vous en fait là. Voilà, donc ça parlera à qui ça devra parler. J'espère que finalement ça parlera à pas grand monde parce que c'est quand même pas cool d'avoir été dans ce genre d'énergie. Mais voilà, si vous êtes passé par là, c'est que vous aviez des choses à comprendre sur vous-même. Donc à vous maintenant de voir comment vous transmutez tout ça, quel message vous comprenez, quelles leçons vous en tirez. Ça reste une expérience de vie, ça reste voilà. Et des fois, oui, c'est malheureusement dans la souffrance ou la douleur qu'on apprend à mieux se connaître, à mieux du coup se respecter par la suite. Enfin voilà, il y a vraiment tout un cheminement là pour vous, j'ai l'impression. Et alors pour conclure votre tirage avec l'oracle de la sagesse des sorcières, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on retrouve le mot magie avec toutes ces petites bougies qui scintillent. Donc c'est très cohérent avec le mot magie, la petite magie qui scintille, qui brille de partout, toutes ces petites flammes qui brillent. Pour moi, il y a vraiment de la compréhension et peut-être, oui, une forme de connexion. Voilà, je vais me répéter encore, mais soit avec tout ce qui est invisible, tout ce qui est à l'intérieur de vous, intuition, ressenti, émotion. Et
C'est comme si tout à coup tout s'éclairait, tout s'illuminait. Et alors, on n'a pas eu le soleil dans votre tirage, mais vraiment avec toutes ces lumières-là, il y a la notion de comprendre, mais de comprendre beaucoup de choses, hein. C'est vraiment, il y a un côté fulgurant. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on voyait tout au début avec vos énergies de la papesse et de la 8 de bâton, c'est pouf, 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 ça fuse dans tous les sens. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite un bel été, je vous souhaite de belles compréhensions, de belles vacances si vous prenez des congés, et je vous dis à bientôt, à la rentrée. Au revoir.